Je propose qu'on chante un premier chant. Je vois que tout le monde est bien dynamique ce matin. Hein. Alors ceux qui peuvent se lever se lèvent, les autres restent assis tout simplement, et puis ils essaient de chanter à leur place. On va chanter Majesté. Et c'est le sous-titre, c'est Me voici. Ce matin, on a répondu à l'appel du Seigneur pour le louer, pour l'adorer, pour lui rendre un culte qui soit digne de notre Dieu, parce que nous l'aimons, et c'est pour ça qu'on se rencontre ce matin. Voilà, on va chanter un premier chant. Me voici ébloui devant ta face, libre par le don de ta grâce. Alors on est plein d'indignité, mais on est justifié par la foi. C'est pour ça que ce matin, nous pouvons nous approcher dans la liberté des enfants de Dieu, devant notre Dieu, lui rendre le culte dont il est digne de recevoir. Psaume 103, justement qui nous parle de l'amour de Dieu pour son peuple, pour ses enfants. C'est un joli psaume que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je crois que j'ai déjà lu une fois ici. Donc, on a tous oublié, donc tout va bien. Alors, dans ma Bible, le titre qu'ils ont donné à ce psaume, c'est « Que tout mon être loue l'Éternel ». Alors, que tout mon être loue l'Éternel, que tout ce que je suis loue l'Éternel. Loue le Dieu Saint, pardon. Que tout mon être loue l'Éternel, sans oublier aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne tous tes péchés. C'est lui qui te guérit de toute maladie, qui t'arrache à la tombe. C'est lui qui te couronne de tendresse et d'amour et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence.
et ta jeunesse, comme l'aigle, prend un nouvel essor. L'Éternel intervient pour redresser les torts. Il défend les droits de tous les opprimés. Il a manifesté ses desseins à Moïse et montré ses hauts faits au peuple d'Israël. L'Éternel est plein de pitié et miséricordieux. Il est plein de patience et débordant d'amour. Il ne tient pas rigueur sans cesse et son ressentiment ne dure pas toujours. Il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis. Il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant l'amour de Dieu dépasse tous ceux qui le révèrent. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos mauvaises actions. Et comme un père est rempli de tendresse pour ses enfants, l'Éternel est plein de tendresse pour ceux qui le révèrent. Il sait de quelle pâte nous sommes façonnés. Il se rappelle bien que nous sommes poussière. L'homme, sa vie ressemble à l'herbe, à une fleur des champs. La voici qui fleurit, qu'un souffle dessus, la voilà disparue. Le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Éternel, ton amour est là depuis toujours et durera toujours pour ceux qui te révèrent. Ta loyauté demeure à l'égard des enfants de leurs enfants. Elle est pour ceux qui restent fidèles à ton alliance, pour ceux qui se souviennent de tes commandements pour les mettre en pratique. Dans les cieux, l'Éternel établit son trône. Il est le roi, le maître de l'univers entier. Louez donc l'Éternel, vous tous ses anges, vaillants et forts, qui fait ce qu'il dit et qui dès qu'il vous le demande. Oui, louez l'Éternel, vous toutes ses armées célestes, vous qui, à son service, écoutez sa volonté. Oui, louez l'Éternel, vous toutes ses créatures, partout où il gouverne. Que tout mon être loue l'Éternel. Voilà un joli psaume. Ce qui est intéressant, ce que je remarque à la fin surtout, c'est que nous sommes invités à inviter les anges à participer à notre louange. C'est une chose qu'on entend très peu. Louez donc l'Éternel, vous ses anges. Donc on peut dire ça aux anges qui sont autour de nous, parce qu'ils assistent aussi au culte avec nous. Je ne vais pas rentrer dans des grandes considérations dans ce domaine pour ne pas me perdre dans des faux raisonnements. Mais voilà, nous ne sommes pas seuls et les anges nous regardent en train d'adorer notre Dieu. Ils sont en permanence, en permanence devant sa face. Donc voilà, ce qui est attendu de nous, c'est que nous aussi nous passons notre temps ce matin devant la face de Dieu pour le louer, l'adorer, en toute simplicité, dans la liberté des enfants de Dieu. Comme je le dis souvent, nous sommes libres devant Dieu parce que nous avons été rachetés, justifiés, pardonnés. Et pourquoi faire? Pour se trouver devant Dieu et pouvoir avoir cette liberté de l'adorer et de l'aimer. Beaucoup de gens autour de nous ne connaissent pas Dieu, n'ont pas cette liberté. Nous, on l'a. Alors, il ne faut pas s'en priver. Je pense à quelque chose qui m'est arrivé cette semaine, ça me revient à l'esprit. Je donne un coup de main dans une association, et il y a une dame qui a des gros problèmes de santé, et elle se dit, elle est très, très superstitieuse, hein, elle fait bénir des tas de choses, voilà. Et je l'ai pris à cœur et je lui envoie des petits versets, depuis qu'elle revient. On ne la voit plus à l'association, parce qu'elle est très malade, elle va passer par une grave opération du cœur et tout ça. Donc elle est très angoissée, elle s'inquiète. Donc j'envoie des petits versets, et hier j'ai envoyé un petit mot à partir du psaume 23. Et elle m'a répondu, elle dit merci beaucoup, ça me fait beaucoup de bien. Je relis sans arrêt ces versets. Elle s'imprègne de la parole de Dieu. Alors je crois que là aussi, ce psaume 103, que nous sommes imprégnés par ces vérités qui sont là. Bien souvent, nous, chrétiens évangéliques, on connaît la Bible. Est-ce qu'on est imprégné de cette parole? Est-ce que cette parole nous malaxe, je veux dire quoi là, voilà. Parce qu'elle nous travaille en profondeur en permanence. Alors je vais juste prier et ensuite nous chanterons quelques chants, encore pour bénir notre Dieu ensemble en communauté. C'est notre Dieu, nous voulons ce matin faire abstraction de tout ce qui n'est pas de toi, parce que nous voulons nous placer devant ta face pour te rendre ce culte, cette louange, cette adoration qui t'est due, parce que tu es notre Dieu, tu es le créateur de l'univers et des cieux.
du monde visible, du monde invisible, Seigneur. Tout t'appartient, comme on l'a vu dans ce psaume. Tu es ce Dieu miséricordieux, ce Dieu qui est amour dans sa nature. Et tu as fait de nous ton peuple, tu as fait de nous tes enfants, Seigneur. Et c'est pour ça que nous sommes rassemblés ce matin en Église pour t'apporter notre louange, notre adoration. Je te prie que tout ce qui se fasse ce matin, par la scène, par les chants, par la prédication, que tout ce qui sera dit et fait soit à la louange de ta gloire, Seigneur. Encore te bénir tout ça dans le beau nom de Jésus qui s'est donné pour chacun d'entre nous. Amen. Amen. Alors on va chanter peut-être 2 chants, je voulais 3 mais on n'aura peut-être pas le temps, 2 chants l'un derrière l'autre. Et après si on a un petit temps de prière libre pour vous exprimer, soit à haute voix ou simplement dans notre cœur et que ce soit fait pleinement devant notre Dieu, quelle que soit la manière dont nous manifestons notre louange. Voilà, on va chanter donc 2 chants, mon ancre, ma voile, Dieu tu es ma force, et ensuite on chantera à l'agneau de Dieu.
qu'on reste dans un esprit de louange, d'adoration, et qu'on puisse se tourner vers le Seigneur dans toute la liberté. Notre Dieu, c'est vrai, c'est à toi la louange, la gloire, le règne et la puissance. Au siècle des siècles, on va nous chanter, nous chanterons, Seigneur, quand nous serons dans la gloire avec toi, quand nous te verrons face à face, Seigneur, dans ta splendeur. Merci, Seigneur, de nous avoir rappelé à ces merveilles. On peut à peine s'imaginer comment ce sera, Seigneur. Te bénissons pour cela. Seigneur, combien tu nous as aimés, Seigneur. Nous voulons manifester notre amour en retour aussi pour toi, Seigneur. Dans notre vie, au quotidien, là où tu nous places, dans chaque domaine de nos vies, Seigneur. Nous voulons que tu sois manifesté. Amen. Amen. Deux peut-être. On va chanter 2 chants. Je suis parti pour 2 et après on laissera la place pour la scène qui sera connue par Rémi. Alors le premier chant, c'est Purifie mon cœur. Chant adapté, approprié pour se préparer à la scène. Et après Homme de douleur. Purifie mon cœur d'abord. C'est celui-là, hein. Si, c'est celui-là. Sur la liste, c'était celui-là. C'est celui-là que tu as. On va prendre un autre chant, Attaché à la croix pour moi, voilà. Je suis certain que j'aime. Il est là depuis tout à l'heure. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. On va chanter un autre chant, avec le même message. L'important, c'est le message. Voilà, attaché à la croix pour moi, on va se voir là-dessus. C'est déjà Denis qui est embêté. C'est Denis qui est embêté. Voilà, allez. Quel sauveur m'a donné. Bon, je serais un bon chanteur a cappella, j'entendrai les chants, mais ce n'est pas le cas. Je m'appuie sur la pianiste.
mais deux choses que j'ai pas l'habitude. La première, être simple, la seconde, être court. Alors j'aimerais présenter donc ce moment de scène très rapidement par trois mots, trois éléments. Un choix, le chemin et surtout une conséquence. Et tout simplement, je vais illustrer ça par deux passages, et le troisième qu'on connaît parfaitement bien. Je vais vous inviter donc pour le choix à tourner dans Deutéronome si vous le souhaitez, Deutéronome 30, à partir du verset 15. Je vais le lire également. Alors, voyez, je place aujourd'hui devant vous, d'un côté la vie et le bonheur, de l'autre la mort et le malheur. Ce que je vous commande aujourd'hui, c'est d'aimer l'Éternel, votre Dieu, de suivre le chemin qu'il vous trace et d'obéir à ses commandements, ses ordonnances et ses lois. En faisant cela, vous aurez la vie, vous deviendrez nombreux et vous serez bénis par l'Éternel, votre Dieu, dans le pays où vous vous rendez pour en prendre possession. Mais si votre cœur se détourne de lui, si vous refusez de lui obéir et si vous vous laissez entraîner à adorer d'autres dieux et à leur rendre un culte, je vous préviens dès aujourd'hui que vous périrez à coup sûr. Vous ne vivrez pas longtemps dans le pays au-delà du Jourdain où vous vous rendez pour en prendre possession. Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie afin que vous viviez, vous et vos descendants. Choisissez d'aimer l'Éternel, votre Dieu, de lui obéir et de lui rester attaché, car c'est lui qui vous fait vivre et qui pourra vous accorder de passer de nombreux jours dans le pays que l'Éternel a promis par serment de donner à vos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Donc, le choix, très clair et très simple. Choisis la vie, tu vivras. Choisis la mort et tu mourras. Même une personne qui n'a pas connaissance de qui est l'Éternel peut comprendre cela. C'est très important. Et pourtant, cette simplicité n'a pas été comprise par l'humanité dans son ensemble, parce qu'on a parlé créature de Dieu, l'homme est simplement la créature de Dieu. De comprendre simplement que son attachement à Dieu, le Père, et à ses enseignements, ses commandements, était et sera la source de son salut de façon générale. Jésus a dû quitter la gloire du ciel, il a vécu parmi nous dans des conditions très simples, pour ne pas dire précaires. Il est né dans une étable, plus jeune il a dû fuir directement dans le désert parce que sa vie était menacée. Il a vécu comme un nomade pour remplir le ministère que Dieu lui a donné, et enfin il est mort comme un criminel. Pas une vie de rêve, ce n'est pas une vie de rêve. Et pourtant, et là ce sera le deuxième verset que vous connaissez, je pense, en Jean 14, au verset... je vais reprendre directement ici, sinon je vais me perdre. En Jean 14, je crois que c'est le verset 26, Jésus nous dit « Je suis, moi, le chemin, répondit Jésus, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Donc, notre chemin, notre avenir, notre espoir, notre espérance se trouve en Jésus-Christ, oui, mort, mais Christ surtout ressuscité à la droite du Père. Et de par les éléments que nous allons prendre ensemble, souvenons-nous chacun de l'œuvre de Christ, l'a fait individuellement dans nos vies, par le passé, mais dans les générations futures également pour nous personnellement. N'oubliez pas d'être également repentant et reconnaissant en permanence, car Jésus, notre Seigneur, a tout accompli à la croix. On l'a chanté en plus encore juste avant. Et par rapport à ceci, il s'est chargé de nos péchés sur la croix. Le sang a coulé pour nous purifier, nous permettre de nous extraire de la colère de Dieu, de pouvoir enfin être pardonnés, de pouvoir vivre pleinement. Et donc j'invite les disciples de notre Seigneur Jésus à partager ensemble ce repas, dans l'attente de son retour, et que par l'Esprit Saint qui nous a été envoyé, Jésus soit honoré de par nos louanges et notre adoration. Avant de me déplacer et de demander à Paul de m'aider à donner les éléments, je vais juste relire ce qui s'est passé en Matthieu
Matthieu 26. Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis, après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux, puis il les donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ensuite, il prit une coupe, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes, afin que leurs péchés soient pardonnés. Je vous le déclare, désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Père éternel, nous te remercions d'avoir envoyé Jésus pour notre salut. Seigneur Jésus, nous te remercions d'être venu pour nous sauver, nous ouvrir les yeux sur déjà notre état physique, moral, mais surtout spirituel, Seigneur. Merci pour ta grandeur d'avoir été jusqu'au bout. Tu aurais pu, tu l'as même demandé dans le jardin de Gethsémanée s'il était possible de faire différemment. Mais non, tu as été jusqu'au bout, Seigneur. Tu es mort sur la croix, tu as donné ton corps pour prendre notre péché individuellement, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait pour moi, ce que tu as fait pour nous, pour chacun d'entre nous. Nous avons connaissance de ta grandeur, Seigneur, parce que tu t'es révélé à nous. Merci également pour ta promesse, le Saint-Esprit, qui vit au travers de nous et qui nous permet d'avancer, de pouvoir être en contact avec toi et de pouvoir te comprendre davantage la parole, celle que tu as représentée également marchant parmi nous. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Amen. Voilà, on est dans Jean 5. On poursuit notre survol. On va dire ça comme ça. On fait un survol de l'évangile de Jean. Et on poursuit ce cheminement, le Fils de Dieu en marche vers la croix. Et le texte qui m'a été donné, c'est celui qui parle de l'épisode de Bethesda et de ce qui va se produire ensuite. Voilà. Le titre officiel, c'est « Jésus outrepasse les limites d'Israël et les ordonnances légales, Bethesda, le Fils et le Père ». Dans ce passage, on va lire, je pense, au fil du texte, on retrouve Jésus à Jérusalem. Les circonstances sont imprécises. Quelques jours plus tard, à l'occasion d'une fête juive, une fête qui n'est pas précisée, on ne sait pas laquelle c'est, certains ont essayé de deviner, mais voilà, on peut toujours jouer à devinette avec le texte. Si Jean ne l'a pas précisé, c'est que ça n'a pas beaucoup d'importance pour le texte concerné. Tout ce que Jean voulait dire, c'est que Jésus était à ce moment-là, à l'occasion d'une fête, il était à Jérusalem, et c'est lorsqu'il était à Jérusalem que ces événements vont se produire. Il va être confronté pour la première fois à l'opposition des responsables religieux du pays. Jusqu'à présent, on l'a vu agir en faveur d'eux, on l'a vu expliquer, dévoiler, expliquer, et puis là, d'un seul coup, il va se heurter à leur opposition. Mais avant de se heurter à leur opposition, il va faire une rencontre dont les circonstances et l'objet sont assez étonnants. On va lire ce qui se passe au réservoir de Bethesda, dans Jean 5, des versets 1 à 18. Et si quelqu'un veut faire la lecture, j'accepte volontiers. J'aurai besoin de probablement 3 lecteurs ou lectrices. Donc si tu ne peux pas lire le premier passage, tu pourras lire peut-être le deuxième ou peut-être le troisième. Alors voilà, il y en aura, je ne veux pas dire pour tout le monde, mais voilà. Qui veut faire la lecture de ce premier paragraphe? Quelque temps plus tard, Jésus remonta à Jérusalem à l'occasion d'une fête juive. Or, dans cette ville, près de la porte des brebis, se trouvait une piscine entourée de 5 galeries couvertes, appelée en hébreu Bethesda.
Ces galeries étaient remplies de malades qui y restaient couchés, des aveugles, des paralysés, des impotents. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché. Quand il sut qu'il était là depuis si longtemps, il lui demanda « Veux-tu être guéri ?» « Maître, répondit le malade, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau commence à bouillonner. Le temps que je me traîne là-bas, un autre y arrive avant moi. Eh bien, lui dit Jésus, lève-toi, prends ta natte et marche. À l'instant même, l'homme fut guéri. Il prit sa natte et se mit à marcher. Mais cela se passait un jour de sabbat. Les Juifs interpellèrent donc l'homme qui venait d'être guéri. C'est le sabbat, tu n'as pas le droit de porter cette natte. Mais, répliqua-t-il, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ta natte et marche. Et qui t'a dit cela, lui demandèrent-ils. Mais l'homme qui avait été guéri ignorait qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui se pressait en cet endroit. Peu de temps après, Jésus le rencontra dans la cour du temple. « Te voilà guéri, lui dit-il, mais veille à ne plus pécher, pour qu'il ne t'arrive rien de pire. » Et l'homme alla annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Curieuse histoire, n'est-ce pas? Jésus se rend aux abords de la porte des brebis, là où se trouve un réservoir qui se nomme Bethesda, ce qui signifie maison de miséricorde. Les abords de ce réservoir, de cette piscine, sont aménagés de 5 portiques couverts qui peuvent recevoir et abriter un grand nombre de personnes. Car en effet, autour de cette piscine se presse un grand nombre de malades. La croyance populaire voulait qu'un ange descende de temps en temps pour agiter l'eau de la piscine. D'ailleurs, c'est inclus dans certaines versions de la Bible. Alors, le premier qui s'y plongeait était guéri. Les malades donc se pressaient autour de cette piscine, espérant devenir l'heureux bénéficiaire de la miséricorde divine. Il semblerait que la réalité soit un petit peu différente. Il semblerait que cette piscine, alimentée normalement, était aussi alimentée de manière sporadique par des remontées d'eau ferrugineuses. Certains vont même jusqu'à dire qu'elle était colorée de rouge, chargée en fer, et que ces remontées agitaient l'eau de la piscine. Alors ces eaux avaient vraisemblablement des vertus thérapeutiques. Mais voilà un homme qui est là, malade, infirme depuis 38 ans. Jésus s'approche, il questionne, visiblement il se renseigne, et puis il voit cet homme-là, il s'approche de lui et lui demande « Veux-tu être guéri ?» L'homme ne le connaît pas, il ne répond pas de manière oui, il dit simplement tu sais, j'ai personne. Je n'ai personne. Pour être guéri, il faudrait que j'arrive le premier dans l'eau. Mais j'ai personne, par mes propres forces et par mes propres moyens, je n'y arrive pas. Et pour moi, il n'y a donc aucune perspective de guérison. Ça vous est déjà arrivé dans la vie d'en arriver au point de dire « Je n'ai personne ». C'est une réponse éloquente, Cela en dit long sur la solitude et sur la détresse de cet infirme. Je n'ai personne, et donc aucune perspective devant moi. Alors Jésus le guérit et lui ordonne d'emporter son lit. Alors pourquoi emporter son lit? Voilà. De même que 38 ans d'infirmité prouvent que la maladie est grave, est réelle, de même porter son lit. Probablement une natte, comme c'est dit, là c'est dit une natte, c'est pas le lit en chêne massif, C'est une natte en paille qu'on peut enrouler et mettre soit sur l'épaule, soit sous le bras. Et de marcher prouve qu'il est entièrement guéri. Et alors c'est assez étonnant parce que cet homme, il n'a rien demandé à Jésus. Il n'est ni un exemple de foi, ni un exemple de reconnaissance.
Vous avez remarqué? Il ne demande rien à Jésus. Il ne prononce aucune parole de foi. Il ne prononce aucune parole de reconnaissance. Il s'exécute, il se lève, il prend son lit et il s'en va sans demander son reste. Il y a juste un petit hic. Ce jour-là, c'est le jour du sabbat. C'est interdit de travailler. Et puis, chemin faisant, il rencontre les responsables religieux qui s'en prennent à lui. Mais lui, il a une bonne excuse. Hein. L'homme qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. C'est pas ma faute, hein. C'est sa faute à lui. C'est lui le vrai coupable. Jésus le retrouve dans la cour du temple pour engager avec lui une conversation étonnante. Hein. T'es guéri? Désormais, ne pêche plus, hein, de peur qu'il ne t'arrive pire. Ne pêche plus. Tu es guéri, mais tu as besoin d'être transformé. Il y a urgence que ton être intérieur soit transformé, que moralement tu sois transformé. Et qu'est-ce qui peut arriver de pire? Le pire qui puisse arriver à un humain, c'est de se retrouver lors du dernier jour, hein, lors du jugement, et d'être dans la position d'un accusé. Hébreu dit, il est terrible hein, de tomber entre les mains du Dieu vivant. Alors on considère généralement que la maladie ou autre malheur hein, de la vie, ils ont pour cause la chute, et que ça touche indistinctement tous les humains, justes ou pécheurs. C'est une déclaration qui est juste, une déclaration qui est fondée. Mais ici, ça paraît être différent. Par ce récit, il semble que Jean veut indiquer que cet homme infirme parmi tous ceux qui attendaient l'agitation de l'eau, il était là parce que sa maladie et la sienne seule étaient la conséquence d'un péché spécifique. Cet homme-là était malade, infirme à cause de son péché. Pas parce que le péché règne généralement, hein, mais pour un péché qui lui est propre. Et Jésus est venu non pas pour apporter la guérison de tous les infirmes et de tous les malades, mais pour apporter une solution au problème du péché qui conduit l'humain dans une situation de détresse de laquelle il est totalement incapable de sortir seul. Je n'ai personne. Mais désormais en Jésus, Dieu nous donne un sauveur efficace. Et quelle est la réaction de cet infirme qui n'a rien demandé, qui n'a prononcé aucune parole de foi, ni aucune parole de reconnaissance? Jésus le quitte, il se précipite vers les autorités pour le dénoncer. Étonnant, non? C'est pas étonnant? Jésus se déplace exprès pour lui. Mais on va voir que ce récit a son importance dans le contexte de ce chapitre. On va poursuivre la lecture à partir de verset 19 jusqu'au verset 30. Je serais heureux d'entendre une nouvelle voix lire ces versets. Jésus répondit à ses reproches en leur disant, « Vraiment, je vous l'assure, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. » J'ai dit 19 ? Ah, excuse-moi, 16, excuse-moi, c'est une erreur de ma part, pardon. Je me suis dit, mais où elle est partie? C'est moi qui ai mal donné le départ, pardon. Les chefs des Juifs s'en mirent donc à accuser Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, et moi aussi je suis à l'œuvre. » Cette remarque fut pour eux une raison de plus pour chercher à le faire mourir, car non content de violer la loi sur le sabbat, il appelait encore Dieu son propre Père et se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jésus répondit à ces reproches en leur disant, « Vraiment, je vous l'assure, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que fait le Père, le Fils le fait également, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui donnera même le pouvoir d'accomplir des œuvres plus grandes que toutes celles que vous avez vues jusqu'à présent, et vous en serez stupéfaits. En effet, comme le Père relève les morts et rend la vie, ainsi le Fils, lui aussi, donne la vie à qui il veut. »
De plus, ce n'est pas le Père qui prononce le jugement sur les hommes. Il a remis tout jugement au Fils, afin que tous les hommes honorent le Fils au même titre que le Père. Ne pas honorer le Fils, c'est ne pas honorer le Père qui l'a envoyé. Oui, vraiment, je vous l'assure, celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé possède dès à présent la vie éternelle et il ne sera pas condamné. Il est déjà passé de la mort à la vie. Oui, vraiment, je vous l'assure, l'heure vient, et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et tous ceux qui l'auront entendu vivront. En effet, comme le Père possède la vie en lui-même, il a accordé au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et parce qu'il est le Fils de l'homme, il lui a donné autorité pour exercer le jugement. Ne vous en étonnez pas, l'heure vient où tous ceux qui sont dans la tombe entendront la voix du Fils de l'homme. Alors, ils en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour être condamnés. Pour moi, je ne peux rien faire de mon propre chef. Je juge seulement comme le Père me l'indique. Et mon verdict est juste, car je ne cherche pas à réaliser mes propres désirs, mais à faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Merci Nathalie. Et donc Jésus est pris à partie par les représentants des autorités religieuses juives. En réalité, la transgression qui est commise et qui égratigne les règles concernant le sabbat n'est pas la guérison, mais de transporter son lit. En fait, ce n'est pas une des prescriptions de la loi de Moïse, ça enfreint une des 39 règles qui ont été émises par les chefs religieux juifs qui voulaient absolument préciser au détail près ce qui était possible et ce qui n'était pas possible le jour du sabbat. Vous ne verrez pas dans la loi de Moïse dire le jour du sabbat, on n'a pas le droit de transporter un objet du point A au point B. Mais dans les règles qui ont été émises, oui, ça c'était interdit. Vous ne pouvez pas transporter un objet. Mais ce n'est pas cet homme qui est en cause. C'est Jésus, parce que c'est lui qui le lui a ordonné. Et donc Jésus, c'est quand même un agitateur dangereux. Alors Jésus s'arrête et le texte dit, il répond. Jésus répondit. Et c'est assez intéressant parce que le terme qui est employé ici et la forme qui est employée ici pour répondre, c'est comme quelqu'un qui présente sa défense. C'est comme si quelqu'un au tribunal va présenter les preuves et les arguments pour démontrer que ce qu'il fait est juste. Et la première chose qu'il dit, c'est que Dieu n'est pas au repos. Dieu ne se repose pas dans le ciel, mais il poursuit son œuvre. Et cela, dans tout l'univers, est 7 jours sur 7. Hébreux 1.3 nous dit qu'il soutient toute chose par sa parole puissante. Et si l'univers continue à tourner, à fonctionner comme il le fait, c'est parce que Dieu continue à le soutenir par sa parole. Et donc, Dieu, de cette manière, il transgresse la loi sur le sabbat, puisqu'il est à l'œuvre 7 jours sur 7. Il le transgresse aussi par sa providence, en prenant soin de chacun d'entre nous, qui aimons le Seigneur Jésus ou qui ne l'aimons pas. Parce que sa providence, elle agit en faveur de tous les hommes. Et ça, c'était compris et accepté par les religieux de cette époque. Alors Jésus montre que les raisons qui justifient que Dieu poursuive sans interruption son œuvre depuis la création justifient aussi la sienne. En fait, il déplace ce sujet de la discussion. Le vrai sujet de cette conversation, ce n'est pas de savoir si on peut déplacer un lit d'un point A à un point B, un jour de sabbat, mais si son œuvre de guérison est fondamentalement toute son œuvre de salut, de rédemption, est possible ou pas. Jésus dit, il est à l'œuvre tout comme son Père. Il agit avec bonté en faveur des humains, tout comme Dieu le fait. Dans Matthieu 6, il dit qu'il donne la nourriture
la boisson, le vêtement à tous les hommes, il pourvoit. Et si vous regardez dans les psaumes, on se rend compte que c'est aussi lui qui donne à manger aux lionceaux, c'est lui qui donne à manger aux petits de l'aigle. Il est aussi celui qui fait lever le soleil sur les bons comme sur les méchants et qui accorde de la pluie pour que nous ayons des récoltes. Alors ça pose un nouveau problème encore pire hein, aux chefs religieux. Parce que non seulement il ne respecte pas le sabbat, mais en plus, il prétend qu'il est le Fils de Dieu. Il se fait l'égal de Dieu. Alors tout ce qui est là, tout ce que Nathalie vient de nous lire, ça a un contenu théologique d'une importance capitale. Je ne sais pas comment je peux rendre justice à ces versets en quelques minutes. C'est pour ça que je vous disais, on fait un survol. Hein. Alors je vais essayer d'expliquer ça de manière succincte et claire. J'espère faire aussi bien que toi, Rémi. Hein. En fait, ces versets sont l'apologie du monothéisme chrétien. Parce qu'on n'a qu'un seul Dieu. Hein. On n'est pas bithéiste ou trithéiste, hein, même si on croit à la Trinité. Alors, ils expliquent de manière détaillée la nature de l'égalité de Jésus avec son Père. Jésus n'est pas l'égal de Dieu comme un autre Dieu ou un Dieu concurrent. Il ne s'agit pas de deux dieux. C'est pourquoi dans ce passage, Jésus explique la subordination ou la soumission fonctionnelle du Fils au Père, sa totale dépendance au Père. Et il commence par une analogie. Un fils qui apprend le métier de son père ne fait que ce qu'il fait voir à son père. C'est pareil pour un apprenti. Hein. Par amour, le père lui montre tout ce qu'il fait. Et à cette époque, hein, qui était assez différente de la nôtre, la plupart des fils perpétuaient le commerce ou l'artisanat de leur père. Jésus, dans sa nature humaine, a appris le métier de charpentier avec Joseph. Joseph lui a transmis ses connaissances. Fils de charpentier, hein, c'est ce qu'on dira de lui, n'est-il pas le fils du charpentier? Il obtient lui-même, à force d'imiter son père, il obtient lui-même le titre de charpentier, parce qu'il acquiert toute la connaissance qu'il faut pour être un charpentier. Et Jésus transpose à sa nature divine, fils unique de Dieu, il est revêtu des titres et des droits divins, comme fils de charpentier, il est charpentier, il est revêtu des titres et des droits divins, mais pas pour être indépendant de son Père. Il fait toujours ce qui est agréable à son Père, car il agit seulement d'après ce qu'il doit faire au Père. Le Père prend l'initiative, il envoie, il commande, il mandate, il accorde. Le Fils répond, obéit, accomplit la volonté du Père et reçoit son autorité. Il est dans cette relation absolument impossible que le Fils entreprenne une action qui lui soit personnelle ou indépendante, une action qui l'opposerait à Dieu. Car comme Fils, il fait tout ce qui correspond à ce que le Père fait. Or, celui qui fait tout ce que le Père fait est aussi grand que le Père, aussi divin que lui. Le jour où, je ne sais pas comment que ça se passait à l'époque, hein, je sais que quand j'ai appris le métier à quelques apprentis au Bénin, et un jour, après avoir appris, ils recevaient leur diplôme, ils étaient capables d'exercer le métier qu'ils avaient appris. Et donc, à ce titre-là, ils sont capables d'autant que leur maître qui leur a appris. Il est aussi divin que lui. Et donc, la filiation parfaite de Jésus le conduit à une parfaite identité de volonté et d'action avec le Père dans une relation d'amour réciproque. L'amour du Père pour le Fils se manifeste par le dévoilement continu de ce qu'il fait. Le Père continue à montrer continuellement au Fils ce qu'il fait. Il lui montre tout ce qu'il fait sans rien retenir, sans rien cacher. Et en retour, l'amour du Fils pour le Père se manifeste par son obéissance parfaite. Cette obéissance qui va le conduire jusqu'à la croix.
Et en agissant ainsi, dans une obéissance parfaite, le Fils agit de telle sorte qu'il révèle le Père, en accomplissant ses œuvres, en faisant sa volonté pour qu'il soit visible aux yeux de tous les humains. La révélation de la nature et du caractère de Dieu qui culmine à la croix dépend de l'amour réciproque du Père et du Fils au sein de la divinité. Cette déclaration est d'une importance capitale. L'œuvre de Jésus qui va le conduire à la croix va dépendre d'abord de l'amour réciproque qui existe entre le Père et le Fils, avant l'amour du Père et du Fils pour les hommes. Et c'est ce qui explique que Jésus peut s'intéresser à quelqu'un qui ne le connaît pas, qui ne sait pas qui il est, qui ne lui demande rien, qui ne prononce aucune parole de foi, aucune parole de reconnaissance, et qui est même capable de l'énoncer. Ça, c'est possible, parce que son œuvre, son action est motivée par l'amour du Père. L'affirmation de l'égalité avec Dieu révèle Dieu. Jésus se trouve donc en position d'autorité et de révélation par rapport aux êtres humains. Il n'est pas étonnant qu'il puisse déclarer « Celui qui m'a vu, a vu le Père ». S'il fait tout ce que le Père fait, s'il est tout ce que le Père est, au milieu des hommes, il révèle le Père. Il revendique donc légitimement l'autorité et les prérogatives du Père, comme donner la vie aux morts, ou même prononcer le jugement final. Car bien que le Fils ne puisse rien faire de sa propre initiative, sa volonté, son plaisir et ses choix sont tellement en accord avec ceux du Père que les décisions du Père sont aussi les siennes. Il y a une telle symbiose entre les deux que la volonté sont communes dans tous leurs aspects. Il n'est pas qu'un simple instrument de Dieu, comme un prophète que Dieu a envoyé par exemple, Élie ou Moïse. Il a autorité pour donner la vie à qui il veut, car c'est ce que Dieu veut. De la même manière qu'il choisit un homme au milieu de la foule des malades de la piscine de Bethesda, il choisit celles et ceux auxquels il veut donner la vie éternelle. Le Fils donne la vie à qui il veut. Comme le Père a donné au Fils le pouvoir de choisir à qui il donne la vie, il lui remet également tout jugement. Ainsi, la capacité de donner la vie de résurrection est le privilège de celui qui détient l'autorité de juger au dernier jour. Ça rejoint ce que déclare déjà l'Ancien Testament. Dieu est notre juge, c'est lui qui nous sauve. Ceci nous place devant l'inévitable conséquence de la venue de Jésus. Et cette conséquence, c'est que certains seront condamnés. Il est venu pour en sauver, mais aussi pour condamner. Et même si le texte de Jean 3,17 précise que Jésus est venu dans le monde non pas pour le juger, mais pour le sauver, tous ceux qui n'acceptent pas son salut n'ont d'autre issue que la condamnation éternelle. Alors Jean nous révèle dans ce texte pourquoi le Père a remis tout jugement au Fils. C'est parce que le Père désire que le Fils soit honoré comme lui. Qu'ils honorent le Fils comme ils honorent le Père. Jésus n'est pas qu'un simple ambassadeur. Dieu n'a pas envoyé qu'un simple ambassadeur, quelqu'un qui représente, mais avec des pouvoirs abaissés. Non, c'est Dieu lui-même qui est présent parmi les hommes. Il est un avec le Père. Non seulement sur le plan de l'activité, mais aussi sur le plan de l'honneur. À un point que Jésus peut déclarer que celui qui n'honore pas le Fils, que de ne pas honorer le Fils, ce n'est pas honorer le Père qui l'a envoyé. Jésus est la parole incarnée de Dieu qui donne la vie à qui il veut. Et cette vie que Dieu donne, elle prend effet immédiatement. Comme il guérit l'infirme à la piscine de Bethesda par sa parole, ce malade qui se lève immédiatement, qui peut prendre son lit et s'en aller,
c'est aussi par sa parole qu'il communique la vie éternelle, qu'il communique la purification, et c'est aussi par sa parole qu'il prononcera du jugement. Entendre la parole de Jésus, c'est entendre la parole de Dieu, c'est entendre la parole du Père. Le Fils représente le Père devant nous. Celle ou celui qui place sa foi en Jésus place sa confiance dans le Père. Il ou elle est déclaré acquitté et ne subira aucune condamnation lors du jugement final. Dès à présent, le croyant, la croyante, passe de la mort à la vie. Comment c'est possible? Mais parce que Jésus, comme Dieu, possède la vie en lui-même dès le commencement. C'est introduit dans les tout premiers versets de Jean, Jean 4, vous trouvez ça déjà? Dans cette nouvelle vie donnée par Jésus, chacun et chacune est appelé à être transformé individuellement, de manière continuelle, jusqu'à la transformation finale, qui est la résurrection d'entre les morts. Pour les incrédules, la résurrection est synonyme de jugement et de condamnation. Le jugement de Jésus sera parfaitement juste, parce que Jésus ne recherche pas ce qui lui est personnellement agréable. Il cherche ce qui est parfaitement en accord avec la volonté de Dieu. Ces critères ne sont pas personnels. Il applique les critères du Père. C'est assez dense, hein? Vous avez pu suivre? J'espère. En tout cas, waouh! Alors imaginez, Jésus fait ses déclarations, il faut des preuves, hein? On peut dire des choses, mais comment les prouver? Alors, Jésus appelle à la barre des témoins. C'est ce qu'on va voir à partir du verset 31 et jusqu'à la fin du chapitre. Une nouvelle voix? Bien sûr, si j'étais seule à témoigner en ma faveur, mon témoignage ne serait pas vrai. Mais j'ai un autre témoin et je sais que son témoignage est vrai. Vous avez envoyé une commission d'enquête auprès de Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, je n'ai pas besoin d'un homme pour témoigner en ma faveur. Mais je dis cela pour que vous soyez sauvés. Oui, Jean était vraiment comme un flambeau qu'on allume pour qu'il répande sa clarté. Mais vous avez simplement voulu, pour un moment, vous réjouir à sa lumière. Quant à moi, j'ai en ma faveur un témoignage qui a plus de poids que celui de Jean. C'est celui des œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Oui, ces œuvres que j'accomplis attestent clairement que le Père m'a envoyé. De plus, le Père lui-même qui m'a envoyé a témoigné en ma faveur. Mais vous n'avez jamais entendu sa voix, ni vu sa face. Sa parole n'habite pas en vous. La preuve, c'est que vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. Vous étudiez avec soin les Écritures parce que vous êtes convaincus d'en obtenir la vie éternelle. Mais, or précisément, ce sont elles qui témoignent de moi. Mais voilà, vous ne pouvez pas venir à moi pour recevoir la vie. Je ne cherche pas les honneurs de la part des hommes. Seulement, je constate une chose. Au fond de vous-même, vous n'avez pas d'amour pour Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Vous le recevrez. D'ailleurs, comment pourriez-vous parvenir à la foi alors que vous cherchez à être honorés les uns par les autres et que vous ne recherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? N'allez surtout pas croire que je serai moi votre accusateur auprès de mon Père. C'est Moïse qui vous accusera. Oui, ce Moïse même en qui vous avez mis votre espérance. En effet, si vous l'aviez réellement cru, vous m'auriez cru aussi, car il a parlé de moi dans ses livres. Si vous ne croyez même pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? 5 témoignages qui se heurtent à l'incrédulité des Juifs. Comme le Fils ne fait rien de sa propre initiative, la véracité de son action ne repose pas sur son propre témoignage. Jésus, ce n'est pas juste un beau discoureur, hein, comme certains voudraient le penser aujourd'hui. Hein. Ouais, il avait vraiment un enseignement, c'était un maître, oui, mais ça s'arrête là, quoi. Il appelle à la barre 5 témoins qui sont d'une force et d'une évidence qui
voilà, qui devrait emporter l'adhésion. D'abord Jean-Baptiste, celui qui a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Celui qui a dit « Voilà, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit ». Lui, je ne suis pas digne de délier la sandale, la courroie de ces sandales. Même si Jean-Baptiste a suscité un certain intérêt pour les responsables juifs, ils n'ont pas vraiment pris son témoignage au sérieux. Et pourtant, il les a harangués. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Peut-être ils n'aimaient pas être pris à rebrousse-poil. En tout cas, ils n'ont pas pris au sérieux. Ils n'ont pas voulu être éclairés par cette lumière. Il a été une lumière par sa prédication. Ils n'ont pas voulu être éclairés par cette lumière pour recevoir le salut et la vie. Premier témoin, Jean-Baptiste. Deuxième témoignage, les œuvres de Jésus. Nicodème, qui était venu le voir en pleine nuit, lui dit « Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne saurait faire les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui-même l'a fait remarquer dans Matthieu 9 au verset 6, en leur disant, ils étaient étonnés de ce que Jésus dise à celui qu'ils ont descendu par le toit, tes péchés sont pardonnés. Alors il leur dit, mais qu'est-ce qui est le plus facile à dire? Tes péchés sont pardonnés, ou dire lève-toi et marche? Vous là, tout de suite, là, si vous deviez choisir la parole la plus facile à vérifier, c'est quoi? Lève-toi ou marche, ou tes péchés sont pardonnés? Qui d'entre vous trouve que c'est une parole facile à dire? Personne. Alors Jésus dit, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Et il dit au paralysé, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Les œuvres que Jésus a accomplies prouvent de toute évidence qu'il est l'envoyé de Dieu. Il prouve qui il est. Jamais personne dans toute l'Écriture n'a accompli ce que Jésus a accompli. Troisième témoignage, le Père, Dieu lui-même. Alors c'est vrai, on ne peut ni voir ni entendre directement Dieu, alors que Jésus le peut. Néanmoins, Dieu a rendu ce témoignage sur son Fils, et ce témoignage a été audible. Voici, une voix se fait entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et c'est répété sur le mont de la Transfiguration en ajoutant « Écoutez-le ». Mais Jésus leur dit, vous n'entendez pas Dieu, parce que dans votre cœur, vous n'avez pas d'amour pour lui. Dieu ne vous intéresse pas. Vous ne vous intéressez pas à lui, vous ne l'aimez pas. Et donc, vous ne l'entendez pas. Les Écritures. Toute l'Écriture témoigne en faveur de Jésus. Alors Jésus ne prend pas la peine de leur dire où et comment. Il faut le trouver dans l'Écriture. Il faudra attendre l'étude biblique sur le chemin d'Emmaüs. Celle à laquelle on aurait tous voulu participer, n'est-ce pas? On aurait aimé cheminer à ses côtés pour entendre, et commençant par Moïse et par les prophètes, il leur enseigna tout ce qui le concernait. Mais il fait déjà ce reproche à Nicodème, toi, tu es un maître en Israël et tu ne sais pas ces choses, et pourtant elles sont écrites. Pour qui veut les voir? Pour qui veut les entendre? Mais les chefs religieux refusent ce témoignage de l'Écriture. Ils préfèrent la déformer à leur convenance, à ce qui leur apparaît comme leur intérêt, en se trompant eux-mêmes. Vous dira Jésus, mais nous avons pour père Abraham, ça nous suffit. Et Jésus leur dit, non, vous vous trompez, votre père, c'est pas Abraham, votre père, c'est le diable. Et enfin, dernier recours, Moïse. Moïse, de qui les pharisiens se réclament, c'est Moïse qui a prescrit le sabbat. Donc nous sommes de Moïse. Mais il dit, Moïse ne va pas m'accuser, comme vous le pensez. Moïse témoigne en faveur de Jésus. Le Seigneur ton Dieu suscitera pour toi de ton propre sein d'entre tes frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Mais au-delà de cette déclaration, c'est toute la pensée des livres de la loi qui prépare et annonce la venue du Messie. Le Messie est présent partout dans le Pentateuque, les 5 livres, les livres de Moïse. Et cette révélation elle est suffisamment claire pour que, dit Jésus, Moïse se lève au jour du jugement pour accuser les responsables des Juifs. Ce n'est pas moi qui vais vous accuser, c'est Moïse.
parce que vous ne l'avez pas respecté ce que Moïse vous a prescrit. Lui dont vous vous réclamez. Mais les responsables religieux, ils préfèrent écouter ce qui vient en leur propre nom, proclamant non la parole de Dieu qui appelle à l'humilité et à la repentance, mais à la parole du monde qui flatte l'orgueil humain. En les écoutant, ils s'endurcissent dans leur incrédulité et ils s'encouragent les uns les autres, ils se flattent les uns les autres, ils s'encouragent les uns les autres à l'incrédulité. Et ce sera pour leur ruine. Au lieu de la vie éternelle donnée par Dieu au travers de sa parole et de son Fils, ils récolteront la condamnation, la ruine, la mort éternelle. Vous savez, ce passage est solennel. Il nous parle du Fils unique venu de la part du Père, le Père qui est le Dieu Tout-Puissant. Jésus est venu pour nous révéler qui est Dieu, qui est son Père, dans son amour, dans son désir de salut pour tous les hommes. Non, Dieu ne se repose pas. Il travaille jour après jour, non seulement à maintenir l'univers, non seulement à pourvoir à notre vie, mais sans se lasser. Il appelle les hommes au salut, jour après jour. Et comme le dit le livre des Actes, il ajoute chaque jour à son Église ceux qui sont sauvés. Cette œuvre de salut a conduit Jésus à la croix. À la croix, il est allé par amour pour son Père. Mais il aime aussi les hommes. Et comme il s'est approché de cet homme, malade à cause de son péché, il s'approche de toi, il s'approche de moi, car il connaît notre condition de pécheur. Il sait qu'on n'a aucun recours, aucun secours. Rien ni personne qui puisse nous secourir, nous guérir, nous délivrer, ni même nous soulager du péché et de ses conséquences. Il connaît la détresse, la solitude, le désespoir dans lequel nous enferme le péché. Il vient vers nous apporter le pardon de Dieu, apporter la vie éternelle. Et comme ça nous a déjà été dit, clairement, il n'y a que deux réponses possibles. Foi ou incrédulité. Croire en Jésus ou le rejeter. Alors j'aurais pu citer ce texte, Rémi, que tu as cité, ce beau passage qui dit, ben voilà, j'ai mis ces deux choses devant toi, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, mais choisis donc la vie afin que tu vives. Et le Nouveau Testament reprend cette pensée en disant, oh, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et pour ceux qui appartiennent au Seigneur, on peut simplement se réjouir de ce que Jésus est venu. Il est venu vers nous. Alors, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Moi, je ne le cherchais pas. Il est venu se révéler à mon cœur. Heureusement, pas comme cet homme. Il m'a été donné de répondre par la foi et par la reconnaissance. Je vous propose de clôturer cette prédication par ce chant. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour. Et désormais je vis sous la garde de sa main meurtrie, en attendant l'heure de son retour.
les annonces de la semaine. Non, c'est pas l'autre poche. Alors, on a le groupe de dames, demain, à 14h30 chez Chantal. Lundi. Je regarde toujours Carmen qui acquiesce. Oui, non, c'est bien. C'est exactement ça, donc super. Groupe de dames demain. Ensuite, mercredi, on a notre réunion de prière. Hein. Voilà, c'est pour vous signifier l'importance de la réunion de prière. Donc ici, à 19h30. Et puis, samedi, chausse tes baskets pour le groupe de jeunes. Voilà, si tu n'as pas de basket, tu peux venir quand même si tu es jeune. Voilà, et dimanche prochain, on aura notre culte à 10h. Il y a des choses spéciales déjà annoncées? Non. Mais voilà, on a eu cette semaine des bonnes nouvelles concernant Merzouk. Hein. Donc voilà, ça suit tranquillement son chemin vers l'autorisation de rester sur le territoire. Donc voilà, alors on peut continuer à prier pour ça. Hein. L'autorisation, il a, maintenant il fait ça. On dépose le dossier. Voilà. Et il a demandé à pouvoir travailler. D'accord. Et puis il y a toute l'organisation de leur vie hein, qui est derrière ça. Hein. Voilà. Et aussi, on peut parler de Jean. Tu veux prendre la parole? Non. Voilà, donc Jean qui, vous le savez, hein, est en soins intensifs hein, à Lille. Voilà. On a pu le visiter dans le coma. On croit que le Seigneur a sa bonne main sur lui, qu'il campe autour de lui hein, et qu'il lui accorde sa bénédiction. Donc à partir de demain, ils vont réduire la sédation. Ils vont essayer de le réveiller. Hein. Donc voilà, une étape importante. Redoublons hein, dans l'intercession en faveur de Jean. Et voilà, demandons au Seigneur que ce réveil se fasse bien, que le Seigneur le rétablisse. On croit en la puissance du Seigneur. Hein? Un malade depuis 38 ans, rétabli, le Seigneur peut accomplir ça. Est-ce que tu veux prier, Gabriel, pour Jean? Demandez au Seigneur qu'il veille sur lui et qu'il conduise toutes choses dans ce réveil. Comme ces personnes qui ont rapporté un malade sur un brancard et qui ont percé le plafond pour le laisser descendre devant Jésus aujourd'hui, Seigneur, nous voulons que tu vois Jean, tu es déjà autour de lui. Mais Seigneur, nous te demandons que tu lui offres un réveil sanitaire, Seigneur, salutaire certainement, mais Seigneur, qu'il puisse revoir Sylvie et que Sylvie puisse de nouveau le voir bien vivant. Oh Seigneur, nous savons par quel chemin il est passé, ce n'est pas évident. Question de cœur, question de cerveau. Quelle est la cause de son problème? C'est difficile à déterminer, mais Seigneur, c'est également pour nous une épreuve pour ton Église. Nous sommes autour de Jean, nous sommes autour de Sylvie. Et nous te les amenons, Seigneur, et Seigneur, nous savons que tu es tout-puissant, que tu es le maître de la vie, que tu es le Dieu de la lumière, tu es la lumière, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, éclaire le regard de Jean, que tout se passe bien pour lui et pour Sylvie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Est-ce que tu es pour lui, Sylvie, en tout ce qu'il faut, en chauffeur et en... Est-ce que tu as tout ce qu'il faut pour la semaine à venir? Très bien. Autre chose à partager pour les annonces? Okay. Alex, je te laisse finir. Tu as peut-être 2 ou 3 chants. Encore 2 ou 3 chants, Marc me consigne. Non, un chant. Alors j'espère que vous le connaissez, hein, quand même. Car Dieu est un Dieu puissant. Alors Bastien a une version préférée, n'est-ce pas Bastien? Car Dieu est un Dieu puissant. Ta version préférée toi? Ah si. Si, voilà. On ne le fera pas dans l'église, parce que c'est un peu bruyant comme style, n'est-ce pas? Voilà. Voilà, car Dieu est un Dieu puissant et nous le croyons, et nous allons le confesser et le proclamer ensemble ce matin. Voilà. Si la technique arrive à suivre.
tout cas, je suis content de revoir André aussi au milieu de nous ce matin. Oui. Hein, après tout ce que tu as vécu, et voilà. Le Seigneur était bon aussi, là. Voilà, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son sein et avec sagesse et amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Bonne semaine.